Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler logement. J'avais déjà fait une première vidéo où j'avais parlé de ma recherche de logement à Ottawa. Donc dans celle-ci, on va plus parler de mon déménagement à Toronto, de comment j'ai trouvé mon appartement à Toronto. Vous allez voir que le processus a été un peu différent par rapport à ce que j'avais fait lors de mes recherches de logement pour Ottawa. Je vais vous montrer aussi des images de mon appartement d'Ottawa, comme je l'ai quitté maintenant, parce que j'étais pas trop à l'aise de partager un appartement dans lequel je vivais. Donc, comme je l'ai quitté maintenant, moi, vous allez voir cette vidéo, je n'y serai plus. Donc, je vais vous partager les images pour que vous puissiez enfin mettre des images en face des prix que je vous avais annoncés. Et je pense que ça peut vous aider dans vos recherches. Donc, on va partir sur ça et... je vais d'abord vous montrer les images de mon appart à Ottawa. Si jamais vous avez des questions concernant l'appartement d'Ottawa, je vous invite à regarder la précédente vidéo que j'avais faite par rapport à ma recherche de logement à Ottawa. Donc là, on va directement passer sur la recherche de logement à Toronto. Donc ce qui change principalement dans cette recherche, c'est que pour la première fois, j'ai fait un appel à un agent immobilier.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, quand tu fais appel à un agent immobilier, en tout cas en Ontario, je ne vais pas m'aventurer à parler pour les autres provinces, je n'y connais pas grand-chose, j'ai cherché des logements uniquement en Ontario. En tout cas, en Ontario, quand vous faites appel à un agent immobilier pour votre recherche d'appartement, vous ne payez pas. C'est le propriétaire de l'appartement qui paye l'agent immobilier. Et comment ça se passe? C'est mon agent immobilier donc, qui m'a expliqué ça parce que je me posais des questions. Vous voyez, quand vous cherchez un appartement en général, vous ne payez pas de caution ou de dépôt de garantie. On vous fait payer le premier mois de loyer et le dernier mois de loyer. Et en fait, mon agent immobilier m'a expliqué que votre dernier mois de loyer ou le premier, ça dépend, est partagé entre votre agent immobilier et l'agent immobilier du propriétaire. Donc, c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. Donc, cela étant dit, j'ai fait appel à un agent immobilier. Alors, comment ça se passe? Donc, certains agents immobiliers vont vous faire signer une espèce de contrat d'engagement, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas arrêter de travailler avec cet agent immobilier. Si l'agent immobilier ne vous convient pas ou s'il ne répond pas à vos questions, vous pouvez changer d'agent immobilier. Mais le document que vous allez signer va plus être, vous ne pouvez pas travailler avec plusieurs agents immobiliers en même temps. Vous pouvez travailler avec un seul agent immobilier. Donc, vous vous engagez avec un seul agent immobilier. Moi, c'était pendant 2 mois, donc de avril à juin. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous changez d'agent immobilier, mais vous ne travaillez pas avec plusieurs personnes à la fois. En fait, c'est pour éviter justement les soucis par rapport à quand vous allez trouver un logement. Enfin, c'est pas, je trouve, en fait, c'est juste pas cool de travailler avec 2 agents immobiliers en même temps parce que l'agent immobilier qui va travailler pour vous finalement va organiser des visites et prendre sur son temps pour vous trouver votre appartement. Et ben si vous faites travailler un agent immobilier pendant 1 mois et qu'ensuite vous trouvez un logement via un autre agent immobilier, ben celui qui a travaillé pour vous finalement pendant 1 mois, il sera pas payé, il va rien toucher. Donc je pense que c'est pour ça. Et en tout cas, ne pas travailler avec plusieurs agents immobiliers à la fois. Et le document que vous signez, lisez-le bien. Lisez-le bien avant de signer quoi que ce soit. Et si vous voulez changer d'agent immobilier, bah, prévenez votre agent immobilier au moins pour dire que vous ne voulez plus travailler avec lui et que vous voulez travailler avec quelqu'un d'autre. Ce sera toujours mieux. Plutôt que jouer sur 2 tableaux, c'est jamais très bon. Donc, j'ai trouvé mon agent immobilier sur Facebook Marketplace parce qu'il faut savoir que ici, Facebook Marketplace, c'est la base. Genre, tout se vend sur Facebook Marketplace, tout s'achète sur Facebook Marketplace, même les annonces pour les appartements, vous allez les trouver là-bas. Donc en fait, je regardais un petit peu les annonces de logement à Toronto sur Marketplace et je suis tombée sur une annonce qui m'a intéressée. Donc j'ai envoyé un message à l'agent immobilier. Bon, il se trouve qu'il y avait déjà une offre sur cet appartement et là on a un peu échangé. Il m'a dit est-ce que vous travaillez avec un agent immobilier déjà? J'ai dit non, non. Donc il m'a expliqué que voilà, que c'est gratuit, qu'il peut m'aider dans ma recherche. Et donc voilà comment j'ai rencontré mon agent immobilier et donc ensuite je lui ai donné mes critères, la localisation, le prix que j'étais prête à mettre dans ma recherche, donc tous mes critères, et il m'envoyait des listings tous les jours. Il envoie les listings des appartements pour lesquels lui est en train de chercher un locataire. Donc il envoie le listing et après vous regardez tous les jours. Si jamais dans le listing vous voyez un appart qui vous intéresse, bah, vous envoyez un message pour dire que cet appartement-là vous intéresse, est-ce qu'il peut organiser une visite. Donc c'est lui qui va se charger de contacter le propriétaire, d'organiser la visite et pour que vous puissiez visiter et voir si jamais ça vous intéresse. Alors, il y a des propriétaires qui vont demander votre dossier avant la visite. Il y en a qui ne vont pas demander. Ça dépend, encore une fois, ça dépend vraiment du propriétaire. Donc, on était parti sur ça. Moi, j'ai pas eu de soucis avec mon agent immobilier. Ne payez jamais de l'argent avant d'avoir visité un appartement. Le process veut que vous visitiez l'appartement, vous fassiez une offre, votre offre soit acceptée et ensuite on vous fait signer le bail. Une fois que vous signez le bail, vous payez de l'argent. Moi, et là, vous payez du coup le premier mois de loyer et le dernier mois de loyer. Moi, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ce processus d'offre, comment ça fonctionne? Le propriétaire de l'appartement va afficher son appartement à un certain prix X. Donc, vous, quand vous allez visiter l'appartement, vous avez la liberté de proposer ce prix-là. Vous avez la liberté de proposer moins et de proposer plus. Et c'est pour ça que ça s'appelle une offre. Maintenant, quand même,
généralement, les gens proposent le prix. Mais il arrive que parfois, il y ait beaucoup d'offres sur l'appartement et pour se démarquer, ben, il y a des gens qui vont proposer des trucs un peu délirants en mode payer un loyer plus cher, payer plusieurs mois de loyer d'avance. Et franchement, ça nique le marché. Pour des gens qui n'ont pas la capacité de payer plusieurs mois de loyer, genre c'est pas cool pour eux parce que du coup, ils se font toujours ils se font toujours dévancer par des gens qui ont beaucoup d'argent, quoi. Donc finalement, donc, c'est comme ça que ça se passe. Et une fois que du coup vous faites une offre et que votre offre est acceptée, et c'est là où donc vous allez signer le contrat de bail avec le propriétaire et ensuite vous allez payer le premier mois de loyer et le dernier mois de loyer. Alors en général, au moment où vous signez le bail, vous avez 24 heures pour payer le premier mois de loyer et le dernier mois de loyer. Et aussi, au moment où vous faites votre offre, le propriétaire a 24 heures pour accepter ou refuser votre offre. Donc voilà comment ça se passe. Donc moi, quand j'ai commencé à chercher, euh, donc j'ai été pour une première visite à Toronto. Ça, c'était même avant de faire appel à mon agent immobilier. Donc j'ai trouvé un appartement sur Facebook Marketplace. J'ai contacté les propriétaires, c'était des particuliers. On a convenu d'une visite. J'ai quitté Ottawa pour aller à Toronto pour visiter l'appartement. C'était un basement en plus. Les basements, c'est les demi-sous-sols. C'était un demi-sous-sol dans leur maison. J'ai été y visiter cet appartement. Honnêtement, j'étais pas très enchantée à l'idée de louer un demi-sous-sol. Mais bon, vu les prix des appartements à Toronto, je me suis dit pourquoi pas. Je suis allée visiter, on a fait connaissance, on a discuté. Et puis, ils m'ont ghosté. Genre juste comme ça. Ils m'ont ghosté. J'ai jamais eu de retour, j'ai jamais eu de nouvelles. Et pourtant, genre, je fais toujours les choses dans les règles et tout, très poli. À la fin de la visite, j'envoie une note pour expliquer combien je suis intéressée par le logement, pour les remercier d'avoir pris le temps d'organiser une visite pour moi et leur dire encore une fois que je me suis déplacée depuis Ottawa pour aller à Toronto parce que cet appartement m'intéressait. Ils m'ont ghosté. Et donc, c'est après que j'ai fait appel à un agent immobilier et j'ai rencontré des gens formidables à Toronto, les jumelles. Si vous regardez cette vidéo, cœur sur vous. C'est une amie commune qui nous a présenté. Bah, du coup, quand j'ai dit à mon amie que j'allais déménager à Toronto, elle m'a dit qu'elle avait des amis à Toronto qui peuvent potentiellement m'aider pour ma recherche de logement. Donc, je les ai contactés. Et honnêtement, elles venaient juste de faire ma connaissance. Elles ont visité littéralement tous les appartements que je devais visiter à ma place. Cœur sur vous. Je vais mettre ce sont mes collègues jumelles parce qu'elles sont jumelles aussi. Moi aussi, je suis jumelle. Et ce sont aussi mes collègues de YouTube parce qu'elles sont youtubeuses aussi. Donc, je vais vous mettre leur chaîne YouTube. Allez les suivre. Allez les suivre parce qu'elles font aussi honnêtement de très belles vidéos sur YouTube. Alors, c'est en anglais et en français. Et elles montrent un peu leur vie à Toronto. Et franchement, c'est intéressant. Pour des francophones qui veulent commencer à pratiquer leur anglais doucement, ça peut être pas mal. Donc, je vous conseille d'aller les suivre. Et donc, elles ont visité des appartements pour moi. On se faisait des appels vidéo. Elles allaient visiter justement avec mon agent immobilier. Et donc, après, on faisait une offre. Avant de trouver mon appartement actuel, je crois que j'ai eu 3 offres qui ont été refusées. Mais c'est particulièrement une offre où, quand même, ça m'a fait un peu mal quand même. Je déteste me victimiser. Je déteste dire que parce que je suis noire, on m'a fait ça. Parce que je suis noire, on m'a fait ça. J'aime pas me mettre dans cette posture. Mais parfois, il faut juste se rendre à l'évidence. Parfois, la réalité, c'est la réalité. Et donc, déjà le fait que ma cote de crédit ne soit pas aussi vieille que ça, mais par contre, j'ai une très bonne cote de crédit. Pour quelqu'un qui n'est là que depuis 1 an, j'ai une cote de crédit qui dépasse les 700. Donc, j'ai une très bonne cote de crédit. Donc, j'ai appliqué pour des appartements. Pour cet appartement en particulier, j'ai fait une offre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où j'ai fait une offre, il n'y avait aucune autre offre sur la table. Mon offre était la seule offre. Donc, j'ai fait une offre. L'appartement était affiché à 1950 $. J'ai fait une offre à 1900 $. Parce que j'avais un peu discuté avec mon agent immobilier qui me disait que l'appart était sur le marché depuis un petit moment, qu'il n'y avait aucune autre offre à part la mienne. Et que dans le pire des cas, le propriétaire va dire non. Mais comme il n'a pas reçu d'autres offres, il peut faire une contre-offre en mode je veux vraiment les 1950 $, vous voyez. Donc, j'ai fait l'offre à 1900 $.
Le propriétaire avait 24 heures pour donner une réponse et il a juste refusé l'offre. Avec mon agent immobilier, on était comme, on comprenait pas en fait. On veut bien que tu refuses l'offre, mais tu fais une contre-offre. Et tu n'as aucune autre offre, mais pourtant, tu veux pas me louer ton appartement. Moi, je vais pas dire que c'est parce que je suis noire, hein. Il m'a pas vu. Mais je m'appelle Aïssata. Donc, le prénom, ça compte. Et il y a eu aussi 2 autres appartements sur lesquels j'ai fait des offres et tout. Mes offres ont été refusées et en fait, on n'a jamais su le pourquoi du comment. J'ai fini par trouver mon appartement. Donc, les jumelles sont venues visiter, ça s'est bien passé. Et ensuite, par contre, la propriétaire, elle était vraiment à cheval sur les règles, hein. J'ai donné, elle m'a demandé des références de mes amis, donc j'ai donné des contacts de mes amis, j'ai donné le contact des jumelles, et après, donc son agent immobilier, l'agent immobilier de la propriétaire est revenu vers moi pour me dire qu'en fait, non, c'était 2 contacts personnels et que les jumelles, bah, ce sont des sœurs et qu'il fallait donner un autre contact, ce que j'ai donné. On m'a demandé aussi des contacts de mon boss au travail, pour bien vérifier que je travaille bien là-bas. Et donc, ouais, il y avait ça. Donc, ils ont vérifié mon emploi, ils ont vérifié les avis de mes amis sur moi, en plus de ma cote de crédit. Et sachant que c'est bien ici, au Canada, il y a 2 bureaux de crédit. Vous avez Equifax et vous avez TransUnion. Le propriétaire n'acceptait pas la cote de crédit de TransUnion. Il fallait que je donne un dossier Equifax. Donc ça s'est passé exactement comme ce que j'avais décrit. J'ai fait une offre. Le propriétaire avait 24 heures pour accepter l'offre. Et ils ont quand même mis un peu plus de 24 heures parce que la propriétaire a tenu à me parler d'abord en appel vidéo. Donc on s'est appelé, elle m'a appelé sur FaceTime, on a un peu discuté de mon parcours, de pourquoi je veux déménager à Toronto, de pourquoi honnêtement j'ai eu l'impression de passer un entretien d'embauche. Pourquoi je voulais son appartement. Son appartement est quand même très bien situé. C'est un endroit qui est super bien, qui ne craint pas la nuit. Donc voilà, on a discuté de ça. Et donc voilà comment ça s'est passé. Après, je lui ai demandé de me mettre en contact avec la locataire qui était dans son appartement parce que je ne voulais pas faire les mêmes erreurs que ce que j'avais fait à Ottawa. Ces erreurs-là, c'était quoi? Quand je suis arrivée à Ottawa, il faut savoir quand même que je suis un peu... comment on appelle ça? Germophobe. Ça doit être ça. Je déteste reprendre les canapés et les matelas des gens parce que je peux pas dormir dessus. Genre ça me gratte et tout. Enfin, j'ai des pensées un peu voilà, et du coup j'arrive pas. Et du coup c'est ça qui a fait qu'à Ottawa, quand je suis arrivée, j'ai tout acheté neuf et je suis restée 1 an. Et quand j'ai dû repartir, j'ai dû revendre tout ce que j'avais acheté quasiment à moitié prix. Et ça m'a coûté très cher. Et donc l'idée que j'ai eue, je me suis dit, ok, je vais acheter les trucs de base avec la locataire actuelle. Je vais les racheter. Au moins, j'aurai pas de supplément à rajouter. Vous voyez, par exemple, je revends mon lit à Ottawa. Et avec cet argent-là, je paye le lit de la locataire d'ici. C'était ça ma technique, pour pas perdre de l'argent. Donc finalement, c'est ce que j'ai fait. J'avais acheté son lit, j'avais acheté quelques meubles, les chaises de bar. J'avais acheté pas mal de trucs. Et à la dernière minute, je lui ai pris aussi son canapé. À la dernière minute, je lui ai pris son canapé parce qu'il était vraiment pas cher. Donc voilà comment j'ai trouvé mon appartement à Toronto. Maintenant, après, donc la phase de déménagement. La phase de déménagement, j'avais opté pour tout vendre, racheter des trucs qui sont déjà dans l'appartement, comme j'ai expliqué précédemment. Et donc, le voyage, bah, finalement, j'aurais pas eu de meubles à transporter ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai pas eu besoin de louer un camion, parce que c'est ce que la plupart des gens font ici. Et ils prennent un camion, en général un U-Haul, et du coup, ils le conduisent eux-mêmes pour déménager. Tu as la possibilité de prendre des déménageurs aussi en plus, mais du coup ça te coûte plus cher. Donc moi j'ai pas fait ça parce que j'avais pas assez en fait de meubles. J'ai opté pour louer un SUV, ce qu'ils appellent les full SUV là, genre les grosses voitures. J'ai loué ça et c'est le petit frère de ma meilleure amie qui m'a conduite. Et pour simplifier, on va dire que c'est mon petit frère. Et franchement, j'ai la chance
la chance d'avoir que des 10 dans mon entourage. J'ai que des 10 dans mon entourage. Genre, comment il m'a aidé, en fait, je sais même pas comment le remercier. Donc, j'ai loué une voiture SUV pour Enterprise. Ça a coûté un truc comme la voiture plus l'assurance. Parce que évidemment, j'ai pris l'assurance. Prenez l'assurance quand vous louez la voiture. Je sais, vous allez dire, ça coûte cher par jour. Oui, je suis d'accord, ça coûte cher. Mais prenez une assurance à 100 $. Ça vaut toujours mieux que ne pas prendre l'assurance, faire un choc et devoir payer des milliers de dollars. Là, vous l'avez mauvaise, si ça vous arrive. Et comme moi, parfois, il y a dans certains trucs, j'ai pas beaucoup de chance. Et surtout que j'ai l'impression que dès que j'ai très peur d'un truc, je l'attire et ça m'arrive. Donc, j'ai pris l'assurance pour être sûr que tout est bon. Donc, on a pris l'assurance. Le total m'a coûté un truc comme 480 $, pour 3 jours de location. Et on m'a prélevé aussi 400 $, un genre de caution, et on vous le rend quand vous donnez la voiture. Donc nous, quand on a récupéré la voiture, le plein était déjà fait, et on a pris, donc le prix ne dépendait pas du kilométrage, on a pris kilométrage illimité, donc on n'avait pas de limite sur ça. Mais par contre, quand vous prenez la voiture, le niveau d'essence auquel vous prenez la voiture, quand vous rendez, il faut que ça soit ça aussi. Donc si on vous donne la voiture et que le plein est déjà fait, au moment de rendre la voiture, il faut faire le plein. Et sachant que donc quand on a pris la voiture, on avait déjà fait le plein, on a refait le plein. Donc on a fait tout le trajet Ottawa-Toronto, on a fait les petites courses à Toronto, les premières courses quand on est arrivé, et ensuite on a refait le plein pour le retour. Et arrivé à Ottawa, donc mon petit frère a rajouté encore de l'essence pour que ça puisse atteindre le niveau où c'était quand on a pris. Donc en tout et pour tout, je pense que ça nous aura coûté 150 $ de carburant. Et donc voilà comment s'est passé mon déménagement à Toronto. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo, j'annonce la prochaine vidéo à la fin, et la prochaine vidéo que je fais, que j'annonce, n'est pas la vidéo que je fais. Je sais, mais c'est les aléas de la vie, on peut pas tout planifier. Donc dans ma dernière vidéo, j'avais dit que la prochaine serait le bilan de mes 1 an, et finalement la prochaine ce sera ça, mon déménagement. Et par contre la prochaine après ça sera le bilan de mon aventure, le bilan de mon PVT. J'ai dit bilan de mon déménagement? Non, bilan de mon PVT que j'avais annoncé. Donc la prochaine vidéo sera le bilan de mon PVT, et ça tombe bien parce que hier c'était l'anniversaire de mes 1 an au Canada. Donc je vais pouvoir faire une vidéo quand même assez complète sur la première année. Et donc voilà. Donc si jamais je ne vous reparle pas, je vous dis à bientôt dans la vidéo bilan. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et partager vos impressions en commentaire comme d'habitude.